Je vous salue à tous, que Dieu bénisse abondamment tous les serviteurs de l'Éternel, les ouvriers, ouvrières, collaborateurs, les évangélistes, les disciples du Saint-Esprit, en fait, tous ceux qui veulent être une référence de Dieu ici sur cette terre. Ceux qui veulent être un instrument entre les mains de Dieu. Vous savez que nous nous approchons d'une grande nuit. C'est la nuit des souliers. Cette nuit, elle sera marquée dans la vie de tous ceux qui veulent être un exemple du pouvoir de l'Éternel. Tous ceux qui veulent voir la manifestation du pouvoir de Dieu dans sa vie matérielle, dans sa vie spirituelle, en fait, dans sa vie, parce que nous devons être des témoins. Nous qui servons l'Éternel, nous qui avons un compromis avec l'Éternel, nous devons glorifier son nom. Et lorsque Dieu il voulait se manifester d'une façon extraordinaire dans la vie de Josué, lorsque Josué il se trouvait devant une conquête extraordinaire, alors l'ange de l'Éternel a dit « ôte tes souliers ». Et comme vous savez, nous avons déjà parlé, ces souliers, ils ont des noms, sont eux qui empêchent la communion avec l'Éternel, sont eux qui empêchent que Dieu il vienne à se manifester. Ces souliers, ils peuvent être, comme on a déjà parlé, peuvent être la malice, peuvent être la convoitise, la concupiscence, peut être la peur, peut être le doute, peut être l'incrédulité, l'orgueil. Et c'est pour cela que vous qui allez participer, vous avez reçu le soulier pour écrire tous ces souliers qui veulent empêcher votre vie d'être une référence de l'Éternel. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un soulier qui est très fondamental d'ôter, que c'est la mauvaise conscience. La parole de Dieu, elle dit le suivant: en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous savez, la mauvaise conscience, elle affaiblit la foi. Par conséquent, la mauvaise conscience, elle renforce le doute. La mauvaise conscience, elle fait naufrage. Comme dit le verset, elle fait la personne faire naufrage par rapport à la foi. Pourquoi? Parce qu'elle vole de l'intérieur de la personne la paix. Elle sème le tourment. Et bien sûr, le naufrage de la foi est une conséquence. Alors nous avons notre conscience justement pour que nous puissions veiller à chaque fois, parce que c'est lui qui il fait des choses justement qui va attrister le Saint-Esprit. Alors la conscience, elle va accuser, c'est-à-dire va être comme une sirène
va, c'est-à-dire l'alarme, il va sonner. Et bien sûr, si la personne, elle continue comme ça, alors le naufrage par rapport à la foi sera certain. C'est pour cela qu'il faut, c'est-à-dire ôter le soulier de la mauvaise conscience. En quoi? En confessant à Dieu l'erreur, en confessant les failles et justement en train de faire comment dirais-je, c'est-à-dire un engagement avec l'Éternel de ne plus commettre justement cette erreur, cette faille qui accuse dans la conscience. Il faut, comme l'apôtre Paul, il dit, garder une bonne conscience. Après que la personne elle s'est repentie, après que la personne a abandonné, il faut aller de l'avant, même si le mal il vient pour accuser, pour essayer d'accuser, mais la personne, elle sait, aujourd'hui je ne fais plus ce que je faisais avant. Christ, il a pardonné, Christ, il a lavé, et là je suis en train de suivre à l'Éternel. C'est ça qu'il faut faire. La personne qui elle a une mauvaise conscience, c'est-à-dire qui a fait des choses qui ont sali cette conscience, mais maintenant, elle ôte le soulier, alors il faut regarder de l'avant. Il faut regarder de l'avant pour une nouvelle vie. Nous sommes sûrs que si vous venez dans cette veillée de souliers, vous venez participer avec le soulier ôté, comme on a dit déjà. Peu importe si c'est la malice, la mauvaise conscience, la convoitise, la peur, l'orgueil, si c'est l'hypocrisie, la paresse, en fait, peu importe quel est ce soulier. Mais s'il est ôté, alors Dieu il va pouvoir vous utiliser comme un instrument d'honneur et de gloire pour son royaume. Que Dieu vous bénisse abondamment et à une prochaine message.